dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité de ce dimanche 21 février. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a présidé ce matin la journée internationale de la langue maternelle en compagnie de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et dans l'actualité internationale, la Russie enregistre un troisième vaccin. La Nouvelle-Zélande s'y prend également. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Comme à chaque année, la République de Djibouti a célébré tôt ce matin la journée mondiale des langues maternelles au Palais du Peuple. Cette cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Marguerite, organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, et le Somalipen a eu lieu au Palais du Peuple. Cette journée envoie un fort plaidoyer pour une meilleure prise en compte des langues nationales. En effet, cette journée traduit l'importance des langues nationales que sont l'Afar et le Somali, des vecteurs pour préserver et développer le patrimoine national. La suite avec Fardous Hussein. La journée internationale de la langue maternelle a été célébrée ce matin au Palais du Peuple. Placée sous le haut patronage du président de la République Ismaël Marguerite, elle est organisée par le ministère de la Culture et des Biens Waqf en collaboration avec Afar et Somalipen. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame, a été accueilli par des membres du gouvernement, des jeunes qui portaient un intérêt particulier pour les langues, l'éducation multilingue, mais aussi sensibles à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde. En effet, les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle de l'UNESCO appelle les décideurs politiques, les éducateurs, les enseignants, les parents, les familles à s'engager davantage en faveur de l'inclusion dans l'éducation et surtout en cette période de Covid-19.
Les langues, avec leur implication complexe d'identité, de communication, d'intégration sociale, d'éducation, de développement, revêtent une importance stratégique pour le peuple et pour la planète. La célébration de cette journée permet d'attirer sur les questions linguistiques, mais aussi de mobiliser des partenaires et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et des politiques en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme dans toutes les régions du monde. D'où le slogan de cette année, promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. À l'heure d'aujourd'hui, nous prenons de plus en plus conscience que les langues jouent un rôle déterminant dans le développement, qu'il s'agisse de promouvoir la diversité culturelle et le dialogue intellectuel, de renforcer la coopération, d'offrir à tous une éducation de qualité, construire des sociétés du savoir intégratrices, préserver le patrimoine culturel, mobiliser la volonté politique pour appliquer les acquis des sciences et technologies au développement durable. Ismail Allah Kudo. Ismail Allah Kudo. Ismail Allah Kudo. Ismail Allah Kudo. Autre actualité de ce 15h, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismail Ibrahim Roblé, a clôturé hier en fin de journée le Forum national de l'emploi au Palais du Peuple. Durant ces 3 journées de forum, les participants ont pu échanger sur toutes les thématiques inscrites à l'ordre du jour avec l'appui des experts internationaux. L'apport et le partage d'expériences réussies des pays amis ont également enrichi les points saillants de ce forum, en l'occurrence l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail, la santé et la sécurité au travail, l'amélioration du système d'information et de déclaration pour l'emploi décent, la célébration de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Pour définir le concept, le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Nous reviendrons en images sur cette information. Également dans l'actualité, sur demande, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu à la salle d'honneur du camp Cheikh Ousmane Monsieur Fabrice Basile, chef de mission adjoint de l'Union européenne. La visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le CEMGA a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti, terre de change et de rencontres. Zakaria Cheikh Ibrahim a poursuivi donc que notre pays, de par sa position géostratégique et grâce à la politique éclairée du président Guelleh, joue un rôle essentiel pour soutenir la paix et la sécurité dans notre région et dans le monde. Ceci est concrétisé par le déploiement depuis 2011 de 2000 militaires dans le cadre de la mission pour la pacification de notre frère et amis pays voisins, la Somalie. Aussi, la Marine nationale ainsi que la garde-côte djiboutienne participent activement à la mission Atalante qui vise à lutter contre l'insécurité et la piraterie dans le golfe d'Aden et l'océan Indien.
Santé à présent avec les opérations chirurgicales. C'est à l'hôpital général Pelletier que la caravane chirurgicale de la mission saoudienne a débuté ses activités qui interviennent essentiellement dans les pathologies graves et les complications urologiques sur des patients de moins de 15 ans. Au total, c'est 180 interventions chirurgicales qui sont programmées dans le cadre de cette action médicale menée par le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite. Le staff médical saoudien est composé d'éminents spécialistes en chirurgie pédiatrique et en urologie pédiatrique, ainsi que des anesthésistes et des infirmiers des blocs opératoires. Les jeunes patients djiboutiens sélectionnés ont fait l'objet d'examinations préalables pour la constitution des dossiers médicaux et de bénéficier de ces actes chirurgicaux. En nouvelle du monde, cette fois, des inondations paralysent la capitale indonésienne Jakarta. Des quartiers entiers de la capitale indonésienne Jakarta et des dizaines de routes principales ont été inondées hier après des pluies torrentielles survenues pendant la nuit, entraînant également l'évacuation de plus de 13 000 habitants dans des abris temporaires. Au moins 67 personnes ont alors trouvé la mort à Jakarta et dans les villages avoisinants. Les eaux des crues atteignent parfois le deuxième étage de certains bâtiments après le débordement des rivières. Je vous le disais en titre, la Russie enregistre un troisième vaccin. La Nouvelle-Zélande lance sa campagne. La Russie a enregistré ce troisième vaccin contre le Covid-19, étape préalable à la phase finale des essais cliniques. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre russe, promettant d'accélérer les cadences de production. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.